Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit coffret, ça sort un peu des cartes aujourd'hui. Je vais vous parler du coffret d'Isabelle Serre à la découverte du pendule. Tous les outils pour débuter et approfondir la pratique du pendule. Donc c'est aux éditions Exergue. Avec, c'est dans la collection des oracles d'Isa puisqu'elle en a beaucoup. Donc c'est un petit coffret avec tiroir, hein, puisque c'est sympa comme présentation, j'aime bien. Et je vous lis un petit peu l'arrière du coffret. Le pendule est un outil spirituel qui répond à tes vibrations. Revêtant de nombreuses formes et matières, il est un compagnon et un guide incroyable pour t'accompagner dans tes apprentissages personnels. Que ce soit pour développer ta pratique divinatoire, spirituelle, énergétique, médiumnique ou encore pour travailler avec l'énergie des pierres, tu trouveras dans le livret d'accompagnement tous les protocoles d'utilisation expliqués de façon simple et concrète. Ce coffret contient donc un pendule et un joli sachet pour le protéger, un livre de 104 pages, 20 planches thématiques pour la pratique, 3 planches vierges que tu puisses t'approprier, son utilisation et créer des outils adaptés à tes besoins. Le pendule n'a pas de pouvoir magique. C'est un support divinatoire qui te permet de te connecter à tes propres capacités et de te les amplifier. Prends le temps de l'apprivoiser, d'expérimenter à ton rythme, selon ta sensibilité. Et c'est un coffret qui est au prix de 27 €. Donc, dans le coffret, alors celui-ci, je vous montrerai après. Dans le coffret, on a donc le petit sachet avec ce joli pendule qui est en laiton. Donc, je vais mettre ça ici. On a donc l'intérieur du boîtier. Alors l'autre sachet ici, c'est en fin de compte, c'est un sachet où j'ai mis mes autres pendules. Et comme je suis toujours en train de les chercher, j'ai décidé de les laisser dans le boîtier d'Isabelle. Donc moi j'avais le premier pendule que je m'étais acheté il y a très très longtemps, et il est très ancien celui-là. C'était un pendule donc quartz. C'est le premier pendule que je me suis servi. Et ensuite, je me suis acheté un pendule en améthyste. Voilà, donc je les laisse tous les trois dans le boîtier. Comme ça m'évite de les chercher sans arrêt, savoir où je les ai mis. Donc je le mets de côté puisqu'il ne fait pas partie du coffret. Ensuite, on a le petit livret. Alors je vais mettre ça de côté. Et le livret, donc il fait une centaine de pages, je crois. Voilà, 100 pages exactement. Donc au sommaire, on a l'introduction. Donc le préambule, c'est-à-dire qu'on vous parle de l'histoire du pendule, des différents types de pendules, leur forme, leur matière, hein, différentes matières, comment le choisir, comment le recharger, comment amplifier ses pouvoirs, hein, comment l'utiliser. Donc on a un second chapitre qui est la prise en main du pendule, donc comment s'en servir la première fois, après, avant et après chaque utilisation. Les premiers tests que l'on peut faire donc avec les planches que je vais vous montrer ensuite. Il y a des protocoles aussi à faire, hein, puisque votre pendule, il faut convenir avec lui d'un protocole. Et après on nous donne des exercices à faire pour nous entraîner. On nous parle ici aussi des différentes pratiques du pendule, donc que ce soit en divinatoire, que ça peut être spirituel, pour dater certains événements,
pour prendre contact avec nos guides ou nos anges gardiens, pour prendre contact avec nos animaux de pouvoir. Et puis après, il y a le travail énergétique aussi qu'on peut faire. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec le pendule. Il faut d'abord que, voilà, il faut lire et apprendre, puis voir ce que vous voulez faire avec. Hein. Donc l'introduction, le préambule. Donc après, voilà, ici on a différentes formes et différentes matières de pendules. Donc tout est bien déterminé et détaillé. Comment les purifier, comment les recharger. La prise en main, comme je vous disais. Et après des exercices qu'elle vous propose pour vous entraîner et voir comment répond votre pendule. Donc il y a un petit peu de lecture. Juste ce qu'il faut pour une prise en main. Donc je remets ici, voilà. Et là je vous montre donc les planches que vous avez. Donc vous avez la planche divinatoire, que vous pouvez vous servir avec le oui, le non, le peut-être, je ne sais pas, la question est mal posée, libre arbitre. La planche de datation, 15 jours, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois ou plus d'1 an. La planche des émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise ou le dégoût. Toutes ces planches-là, elles peuvent vous aider, disons que suivant votre question, à affiner en fin de compte la réponse. Hein. La planche des blessures, donc les trahisons, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. La planche des chakras, si vous voulez savoir sur quel chakra vous devez travailler, ou quel est le chakra actuellement qui fait défaut. Le biomètre de Bovis, donc tout ce qui est énergétique, spirituel, physique. Le taux de vitalité, connaître votre taux de vitalité à l'instant T. La planche des pièces, donc ça c'est quand vous voulez faire une recherche. Ou quelle pièce de la maison vous devez recharger, ou quelle pièce de la maison est défaillante. Mais ça peut également aider pour faire, si vous avez perdu quelque chose, pour essayer de retrouver dans quelle pièce se trouve l'objet. La planche de la lune, donc avec les phases lunaires. La planche de l'aura, si vous voulez connaître votre aura. La planche des cristaux, ensuite, qui peut vous indiquer avec quelle pierre actuellement vous devriez travailler. La planche de l'humain, des fois pour travailler sur réparation du corps, ou bien savoir s'il y a un problème à quel endroit. Donc la planche des couleurs, la planche des chiffres, la planche des corps énergétiques, la planche des anges protecteurs. Si vous voulez connaître celui avec qui vous devez travailler ou bien celui qui vous protège actuellement. La planche des capacités, donc médiumnique, magnétique, intuition, communication, enseignement, connexion à la lignée karmique. Là, c'est suivant le travail que vous invite à faire. Si vous voulez connaître votre animal de pouvoir dans le moment, l'instant T. Et là, c'est les exercices de spirale. La spirale, c'est un peu l'exercice que vous allez faire au début, avec les exercices de ligne aussi. Moi, ils sont à la fin parce que je les avais déjà faits. Qui vous permettent après de connaître le protocole avec votre pendule. Et puis ensuite, vous avez des cartes vierges que vous pouvez fabriquer suivant ce que vous avez envie de faire si vous n'avez pas trouvé votre bonheur déjà dans celles qui sont à l'arrière. Donc vous voyez, c'est un coffret, il y a beaucoup de choses et qui est intéressant. Moi j'ai bien aimé, je connaissais déjà le pendule, mais il y a des petites choses que c'est un peu un rappel à l'ordre de ce qu'on avait pu déjà apprendre. Ça nous remet en mémoire certaines choses et je trouve très sympa ce petit. Alors là je vois qu'il y a un nœud de chaîne, donc je vais enlever le nœud, mais
En plus, le laiton, l'avantage, c'est qu'il est assez lourd. Donc, le pendule, je vous rappelle qu'on ne doit pas avoir la main ou le coude posé sur la table. Il doit toujours être levé. Et voilà, de manière à ce que, dans les doigts, vous tenez bien dans les doigts. Et après, vous pouvez vous lancer dans l'apprentissage de votre pendule. Moi, j'aime bien m'en servir comme ça de temps en temps, en complément. Ou quelquefois, si vous avez une question, vous avez envie d'avoir un oui ou un non rapide, et pas passer par un tirage de cartes, ça peut être utile. Voilà, ben écoutez, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé le pendule, si pour vous c'est fiable ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.